Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Vitrine 24, bienvenue à votre émission Coup d'éclat et merci de continuer à vous abonner. Massivement, nous continuerons toujours à vous donner le contenu qu'il vous faut pour vous parler de la révélation de Dieu, la vision de Dieu sur la terre et tout ce qui va avec. Merci de continuer de vous abonner. Comme toujours, nous sommes là avec notre invité qui continue à nous donner quand même de bonnes références sur la Bible, sur ce que Dieu veut sur la terre aujourd'hui. Et je vais dire bonjour berger Daniel Charles. Bonjour Eric. Vous allez bien? Merci de nous avoir invités sur ton plateau. Vous allez bien berger? Très bien. En tout cas, j'espère que vous, autant que nous, avez suivi les actualités aujourd'hui qui se passent, par exemple, le voyage du président de la République en Allemagne. Qu'est-ce que vous y pensez? Je crois que d'un bon œil ou d'un œil éclairé, il faut circonscrire le temps. Si nous rentrons dans le plan de Dieu, puisqu'il s'agit de ce qui est spirituel, au vu des événements qui se passent sur la terre, inspirés par les hommes qui sont dans la mouvance de l'Esprit de Dieu, parfois sans le savoir, je crois que l'œil vigilant et éclairé, selon cette volonté de Dieu, nous avons parlé des différents cycles et périodes. Et selon la volonté de Dieu et le temps de Dieu, nous sommes à la 14e étape ou génération de 10 ans. Bref, nous sommes à 140 ans depuis qu'il y a eu une conférence de Berlin. Et cette conférence avait un objet. Et cet objet-là n'a pas apporté la paix sur la terre. Et aujourd'hui, toujours dans l'Allemagne, à Munich, 140 ans après, il y a eu cette conférence. Je crois qu'il y a pour objet ce qu'on a annoncé, la sécurité mondiale. Donc, en ces temps où nous sommes, puisque tout tourne autour du Congo, puisque le Congo doit donner le départ d'un nouvel ordre mondial sur la terre, et je crois, étant un pays de paix, sans la paix, la mission du Congo ne sera pas réalisable pour l'instant. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ces déplacements. Nous voyons notre président, parce qu'en 1885, il s'agissait du Congo. Aujourd'hui aussi, en réalité, il s'agit du Congo. Il s'agit du Congo. Nous voyons très bien que notre berger est aussi à l'actualité comme nous. Et sans plus tarder, nous allons entamer avec notre sujet du jour. Et vous, bien sûr, chers téléspectateurs, quelques sujets qui, en tout cas, va vous nourrir dans l'esprit et dans la vérité. Berger Charles, la Terre vit actuellement plusieurs catastrophes. Sur le plan spirituel, cela est-il un message sur les temps de la fin? Bon, je crois que nous référons au livre de Romains 8. On dit que la création plutôt souffre aussi des douleurs de l'enfantement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, cette création, comprenant la terre, est en train de réagir aux méfaits de l'homme qui, au lieu de bâtir sur cette terre, au lieu de bâtir cette terre dans la pensée divine de notre Dieu, l'homme s'est basé sur l'intelligence selon la science. Or, l'intelligence selon la science n'amènera pas la création à la vérité, ce qui fait que tout ce que l'homme a eu comme initiative selon la science pour bâtir le monde a amené l'homme à la destruction, et c'est la nature qui réagit, qui venge sa maltraitance. Sa maltraitance, le berger. Il y a des catastrophes aujourd'hui, nous voyons des catastrophes naturelles partout dans le monde.
des crimes de guerre et partout dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une manière de Dieu de punir son peuple? Je crois que la volonté de Dieu n'est pas de punir. La volonté de Dieu est de bénir, de rendre heureux et d'épanouir. Et le Seigneur de gloire a averti que quand nous commencerons à voir ces choses, il y a, comme vous venez de le dire, il y a le temps de la fin et la fin des temps. Et s'il faut revenir sur la terre elle-même, nous savons très bien que la terre a été tirée de l'eau. Étant tirée de l'eau, il y a eu la séparation en continents. Et des continents, je crois que ce que contient chaque continent, ou dans l'homme que Dieu a confié cette terre par tant de continents, a commencé à construire. Donc c'est d'aller d'un continent au deuxième continent, du deuxième au troisième, ainsi de suite, jusqu'au 5e continent aujourd'hui. Et c'est-à-dire nous sommes au 5e jour. Et nous attendons le continent du 6e jour, que la Bible promet comme étant la nouvelle terre et le nouveau ciel. Et quand on parle de la fin des temps, comprendre que sur la terre, l'univers est géré de sorte que dans l'invisible, il y a les lois qui gèrent le monde. Et quand on parle de la fin du monde, c'est la fin du système de choses. On parle de l'ordre ancien par temps d'Adam, renouvelé par Noé. Et à partir d'Abraham, il y a un ordre nouveau mondial. Et aujourd'hui, nous sommes au temps d'un autre nouvel ordre mondial. Et ces temps de mutation, c'est la fin du système de choses que l'on qualifie de la fin des temps. Et après la fin des temps, il y aura le temps de la fin. Et c'est le temps d'achèvement qui est ce 3e millénaire qui aboutira à la fin de toutes choses. Et les signes que nous vivons aujourd'hui, c'est les douleurs de l'enfantement de cet autre ordre nouveau mondial. Comme vous avez parlé de temps, le berger Charles, peut-on établir un parallélisme entre la terre avant le temps et aujourd'hui? La terre à travers le temps, je crois que la terre, c'est Dieu qui l'a créée. En la créant, Dieu a son plan. Et après l'avoir créé, il a confié à l'homme. Il a donné mission à l'homme. Maintenant, en la confiant à l'homme, Dieu a sa vision sur la terre. C'est ainsi qu'il y a le livre de vie dans lequel Dieu écrit le destin, où il fait chaque chose, il fera chaque chose à son temps, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Et le problème, c'est de savoir ouvrir ces livres de vie pour que sur chaque continent où Dieu a mis des frontières parmi les hommes et placé un être céleste qui doit gérer chaque espace dans ses limites. Et cet être céleste, c'est là où Dieu a voulu que la terre soit gérée par les hommes, ayant été établie par son autorité. Et nous savons que dans la parole de Dieu, Dieu a pris Samuel, qui avait le sacerdoce divin, et les hommes ont rejeté Samuel. C'est là où il y a eu le sacerdoce de prêtre-roi, du type Saoul et Moïse, où il faut être prêtre pour être roi. Saoul évangéliste, il a eu la royauté. David, pasteur ou berger, il a eu la royauté. Ici, il faut ce genre de sacerdoce pour que l'homme qui est appelé à diriger reçoive les instructions, consulte Dieu
et que Dieu lui parle en tout temps ce qu'il est appelé à faire. Mais ceux-là qui sont prédisposés à ce que l'Esprit le mette dans leur mouvance, c'est là où l'œil vigilant, l'œil éclairé constate les événements pour arriver à comprendre que la personne étant dans la mouvance du Saint-Esprit est-elle plutôt du bon côté, du côté de la saine et sainte raison ou du côté de la fausse raison. Quand vous avez parlé de roi de l'ancien temps, nous citons David, on peut dire que depuis les temps, ça a toujours été un problème politique. Ou c'est aujourd'hui que la politique gâche toutes ces choses pour que le problème devienne aussi grave. Oui, si la terre a été maudite à cause de l'homme, la réalité est que l'homme a livré son pouvoir, et c'est ce que nous disons souvent, il a livré le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir de gouverner entre les mains de l'ennemi, et l'homme a été déchu là où il a connu sa chute, et l'ennemi l'a supplanté, et maintenant pour avoir ce pouvoir-là, spirituel, scientifique, et le pouvoir de gouverner, c'est celui qui l'a volé de l'homme qui peut le donner. Et voilà comment ceux-là qui ne sont pas inspirés en exerçant leur pouvoir dans le bien, l'exercent dans le mal, puisqu'ils l'ont reçu du mal. Et si l'on comprend cette notion de la chute de l'homme, de la déchéance de l'homme, on comprendra qu'il y a la bonne politique et la mauvaise politique. Tout parent, tout celui qui est au service de Dieu, par exemple, un parent est au service de Dieu dans le plan de la procréation. Et il a une mission que Dieu lui a confiée, c'est d'éduquer, de procréer, d'éduquer, d'instruire un enfant afin de le présenter à Dieu dans l'état d'un homme fait un fils qui peut hériter des dieux, ce que Dieu a prévu. Et un parent dans sa maison n'est pas un mauvais politicien. C'est un bon politicien puisqu'il est animé par l'amour et la justice dans sa maison. Et celui qui est en dehors de cette logique, qui n'est pas un parent, il a la mauvaise politique. Ce qui fait que la politique est à voir sur ces deux aspects. Et aujourd'hui, parmi les politiciens... Sans vouloir vous couper la parole des bergers Charles. Que je termine d'abord. Non, parmi les politiciens, s'il vous plaît, que je termine. Okay. Juste un petit mot là-dessus. Il y a ceux-là qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. Mais puisque nous nous sommes mal habitués aux mensonges politiciens, c'est ainsi que nous souffrons de ces séquelles-là. Mais on nous dit que toute autorité vient de Dieu. Mais là, vous nous parlez de la bonne et la mauvaise politique. Donc, il y a des autorités, de l'autorité aujourd'hui qui ne vient pas de Dieu. On peut dire ça? Oui, on peut dire ça, et comment on peut le discerner ou le distinguer? Si nous parlons de Samuel, quand le peuple a trouvé qu'il a fallu que lui-même désigne celui qui doit les diriger, les guider, à qui ils veulent confier une autorité, Dieu a dit à Samuel, accepte leur proposition. Voilà depuis Samuel là où est un peu instaurée la notion de l'élection. C'est-à-dire le peuple qui se met autour d'un choix et il choisit celui à qui ils veulent déléguer son pouvoir. Voilà celui qui est appelé à exercer la bonne politique. Et celui qui vient par la force, il exercera sûrement la mauvaise politique. Voilà comment on peut discerner aujourd'hui la bonne politique et la mauvaise politique. Et dans l'entretemps, il y a ceux-là qui font un semblant d'arracher ces choix du peuple et puis agir contrairement aux aspirations de ce peuple. Voilà pourquoi dans la loi de l'inertie, il est demandé aussi au peuple de dire, voilà, nous vous avons confié ces mandats, c'est pour que vous nous dirigez dans le sens du bien. Maintenant que vous allez dans le sens du mal, on se lève contre toi. Donc, il y a ceux-là qui ont des ruses derrière l'élection, et il y a de ceux-là aussi qui ont le bon sentiment derrière l'élection, et il y a ceux-là qui viennent dans la mauvaise politique avec la force.
Et nous avons dit que la force, ce n'est pas pour rien qu'on appelle force armée. C'est-à-dire, c'est avec l'arme, l'outil tranchant, qu'on force une personne à accepter un choix. Voilà le sens de la mauvaise politique. Donc, on peut confirmer que c'est la politique qui est à la base, qui crée en tout cas tous ces magouilles ou les mauvaises choses sur les habitants de la terre. Puisque la terre a été confiée à l'homme pour la garder. Et quand on parle de celui qui est politicien, c'est celui qui gère. Et j'ai dit à l'exemple d'un parent. Il est appelé puisque l'enfant est le fruit de ses entrailles. L'enfant se retrouve en lui. Le vote, c'est pour que le peuple se retrouve en celui qu'ils ont choisi. C'est là où on peut dire celui qui est appelé à gérer, on l'appelle père. Et c'est ainsi que à un père, on lui demande l'amour. À un père, on lui demande la justice. Et les injustices, le manque d'amour, la haine, ce sont des preuves que la personne, bien que choisie, n'exerce pas la bonne politique. Dire qu'aujourd'hui, au temps où nous sommes, puisque toute autorité vient de Dieu, dans la pensée de Dieu, et Dieu ici c'est un nom commun. Il y a de ceux-là qui ont reçu ces mandats politiques selon le Dieu bienfaiteur. Ils sont appelés à faire le bien, ils sont du côté de la saine raison. Et il y a de ceux-là qui reçoivent un mandat sous diverses influences, mais qui vient du Dieu malfaiteur. Puisque le monde est bipolaire. Il y a le mal et le bien. Dieu, c'est un nom commun. Il y a aussi les dieux bienfaiteurs et les dieux malfaiteurs. Et voilà comment dans l'organisation divine, Dieu a autorisé à Samuel de leur laisser faire leur choix. Et ce choix-là, c'est que la population veut se retrouver dans la personne. Et la personne a l'obligation de travailler sous l'influence du Dieu bienfaiteur. Et quand il va de l'autre côté, il sera sous l'influence du Dieu malfaiteur, et c'est ainsi que la loi de l'inertie peut s'exercer. Mais en tout cas, aujourd'hui, partout dans le monde, ce qui manque, on ne voit plus la paix. Il y a guerre par-ci, il y a guerre par-là. D'ailleurs, on croyait d'abord que c'est un problème qui n'existait qu'en Afrique. Mais aujourd'hui, même en Europe, il y a la guerre. Et selon vous, Berger Daniel, pourquoi la terre ne vit pas en paix? C'est puisque c'est lui qui a volé l'autorité de Dieu. Ne peut que mal gérer la chose qui lui a été confiée par Dieu. Ce qui fait que l'homme qui n'est pas élu réellement de Dieu, puisqu'il est malfaisant, il est malfaiteur, les effets que cela produit, on dit dans la parole que la méchanceté n'a pas d'avenir. Voilà comment, après avoir cherché dans un certain ordre mondial, bâti le monde selon la pensée des hommes, Dieu montre que l'œuvre de l'homme ne peut pas amener à la perfection, à la vérité, puisque cela est fondé sur les mensonges et les ruses. Les effets, c'est l'épée et non la paix. C'est puisque l'ordre qui a été établi par l'homme est venu de l'homme, loin de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs deviendra la pierre de l'angle. Donc ils ont rejeté pour arriver à bâtir le monde selon la pensée de l'homme, la pensée du voleur, la pensée du supplanteur qui est l'ennemi, et croyant qu'ils ont cette façon de bâtir le monde, de pérenniser, rendre le monde durable dans cela, et puisque c'est en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne peut que placer l'épée qui est le contraire de la paix. À vous comprendre ici, vous nous avez clairement expliqué que toute autorité aujourd'hui ne vient pas des dieux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit toute autorité vient de Dieu. Mais en Dieu, nous devons comprendre qu'il y a le Dieu bienfaiteur et les dieux malfaiteurs. Le Dieu créateur a confié la gouvernance
à celui qui est le Dieu bienfaiteur. Quand le Dieu bienfaiteur l'a confié à l'homme, c'est maintenant l'homme qui l'a livré, qui a livré ses pouvoirs. Et c'est lui qui a pris le pouvoir a amené l'homme à sa chute. Voilà comment la politique de la bienfaisance a basculé vers la politique de la malfaisance. Et dernièrement, vous nous avez parlé de la loi de l'inertie où on dit si tu ne fais pas, on ne fera pas pour toi. Et oui, qu'est-ce que les terriens ou les humains doivent faire pour chercher au moins cette paix sur la terre? Mais à celui qu'on a confié un pouvoir en les choisissant, il a le devoir de redevabilité, comme on l'a dit. C'est-à-dire, un chef, ce qui fait la gloire d'un chef, c'est d'expliquer ses actes. Et celui qui n'explique pas ses actes, c'est un tricheur. Il n'est pas ouvert, il n'a pas la vérité. Et il doit rendre compte à ceux-là qui lui ont donné le mandat pour leur faire voir sur tel acte, voilà ce qu'il y a. Puisque quand on choisit un dirigeant, on l'établit dans ce pouvoir et l'onction de Dieu est sur lui comme grand prêtre et c'est à travers lui que cette onction, comme on l'a dit dans Psaume 133, se répand sur tout le monde. Et Dieu, le oint, Dieu peut l'influencer par le Saint-Esprit. Voilà même pourquoi on dit prier pour chaque autorité. C'est pour qu'il soit sous la mouvance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour arriver à gouverner, à gérer selon les dieux bienfaiteurs. Donc c'est l'homme qui a trahi le Dieu bienfaiteur. Mais au-dessus de ces dieux malfaiteurs et les dieux bienfaiteurs, il y a un Dieu. Et c'est pourquoi on parle de notre Dieu et mon Dieu. Ton Dieu, si tu es chrétien, mon Dieu, en tant que chrétien, c'est le Dieu bienfaiteur. Et les autres aussi ont leur Dieu, les dieux malfaiteurs. Et il y a un autre Dieu à nous tous, mais le nôtre Dieu prend la part du bienfaiteur. En termes clairs, j'aimerais que nos téléspectateurs comprennent vraiment en termes clairs. Qui est le Dieu malfaiteur? Qui est le Dieu bienfaiteur? Mais c'est lui qui suscite le mal, qui influence l'homme au mal, à la méchanceté. Mais le Dieu bienfaiteur pousse l'homme au bien, et celui-là agit par amour et par justice. L'autre, ça peut être par la haine et par l'injustice. Pour que nous discernions par la vue ou par l'écoute. Et il faut toujours savoir maintenant écouter l'homme à partir de ses idées. La parole révèle l'homme, l'intention révèle l'homme. Il y a aussi là-dedans un rusé. Mais les actes qui sont posés, si quelqu'un vient par exemple la force et il te dit qu'il vient pour ton bien, je crois que c'est à l'homme de discerner qu'en réalité il est rusé. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, il faut savoir distinguer les dieux bienfaiteurs et les dieux malfaiteurs. Et d'ailleurs, vous savez, comme vous le savez très bien, il faudrait choisir les dieux bienfaiteurs plutôt. C'est lui qui nous enseigne l'amour. Et d'ailleurs, parlant de l'amour, aujourd'hui, le monde est très divisé. Tout à l'heure, vous nous avez parlé du Dieu bienfaiteur et du Dieu malfaiteur. Les autorités congolaises sont-ils animés par l'esprit du Dieu bienfaiteur ou du Dieu malfaiteur? On aimerait vraiment savoir. Je l'ai dit tout à l'heure que la parole révèle l'homme. Et il y a des signes d'appui pour que l'homme arrive à discerner. Je n'échappe pas à la question, je vais chuter par la réponse sur la question. Il y a des signes d'appui qui prouvent ce qu'est l'homme, puisque la parole révèle l'homme. Je crois que c'est lui qui peut me parler de l'amour et de la justice. Quand on parle de l'amour, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. Christ est l'évidence de l'amour suprême. D'où aujourd'hui on parle du sacrifice suprême. Christ est l'évidence de la justice suprême. Et il paye le prix à la place de plusieurs.
Voilà les différents signes d'appui qui peuvent arriver à nous faire comprendre que la personne est du côté du bienfaiteur ou du côté du malfaiteur. Et nous avons ajouté un autre signe d'appui. La gloire d'un chef, c'est d'expliquer ses actes. Ce n'est pas dans des discours après avoir accumulé plusieurs actes, c'est au fur et à mesure qu'il pose un acte pour toujours avoir la main d'association de ceux-là qui lui ont confié mandat. J'ai fait mention de la redevabilité. Et celui qui peut bien discerner, si on a compris cela, quelqu'un qui vient vous parler de la redevabilité, il vient vous rendre compte par rapport à la mission que vous lui avez donnée. Il vous rend compte des différentes difficultés, il vous informe de ce qu'il a résolu selon cette inspiration que Dieu lui a donnée. C'est un signe d'appui. Et c'est lui qui parle de l'amour. C'est lui qui parle de la justice. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, je crois que le signe de la liberté d'expression, d'opinion, sans le libertinage, c'est un signe d'appui. Le signe de la redevabilité, c'est un signe d'appui. Le signe de l'état de droit, la justice, c'est un signe d'appui. Et je crois qu'en parlant de ces différents signes d'appui, dans notre pays, je crois que c'est maintenant où les gens ont plein leur bouche cette phrase de l'état de droit. C'est ici où les gens ont cette phrase dans leur bouche, l'amour du Congolais et l'amour du Congo. Et nous voyons qu'il y a ce souci de redevabilité pour rendre compte à sa population. Et me basant sur ces différents signes, je puis conclure, ça c'est moi-même, c'est ce que tous les peuples congolais attendent, qui sont du côté de la bienfaisance. Mais en tout cas, je pense que la plupart des Congolais ne seraient pas d'accord avec vous. Est-ce que vous pouvez appuyer votre réponse par quelques références? Oui. Plus? Je vais continuer. Ceux-là qui ne peuvent pas être d'accord, c'est simplement puisqu'ils vivent l'injustice. Mais je crois que nous devons savoir séparer le grain de la paille. En regardant d'où nous venons, il y a une crise générationnelle. Et cette crise générationnelle va de 30 ans en 30 ans, puisqu'aujourd'hui les générations sont de 30 ans en 30 ans. Quand nous-mêmes nous avons commencé la gérance, de 60 en 90, il y a eu 30 ans. De 90 en 2020, il y a 30 ans. Ceux-là qui sont partis des années 60 ont aujourd'hui 60 ans. Et si aujourd'hui on parle de l'Afrique des années 2060, c'est-à-dire à deux témoignages, les générations à 30 et à 60 ans, s'ils ont failli à leur mission, nous sommes au temps de renouvellement. Voilà pourquoi autrement, dans la politique, on parle du renouvellement de la classe politique. Mais dans cette classe politique, on prend ceux-là qui sont de génération après, mais déjà profanés, désacralisés par cette mauvaise manière de gérer de ceux-là de la génération de 60 à 1990, il y a un problème. D'où aujourd'hui, il nous faut passer par un temps de réforme. Et je crois que les dirigeants ont d'abord mission d'être des réformateurs. Mettre des réformes en quoi? Changer le système de choses pour léguer à cette nouvelle jeunesse qui va se distinguer vers les années 2060 à avoir une autre façon de voir le Congo. Voilà ce que je puis dire. C'est vrai, un peuple meurtri qui constate les injustices ne peut pas être de mon avis. Mais j'ai bien dit au départ, c'est lui qui a un œil éclairé, un œil vigilant, doit comprendre le sens du temps présent. Et les injustices connaissent toujours une fin, puisque la méchanceté n'a pas d'avenir.
En 60, celui qui nous a légué ce pays a voulu créer les Mundelendombe. Et les Mundelendombe, vous verrez dans le langage de la plupart des gens, même dans n'importe quel... Quand j'étais en Europe, mais allez-y, c'est une terre comme toute autre terre. Et quand il dit j'étais en Europe, on nous dit même que quelqu'un qui vient de l'Europe, on ne cherche pas son état d'âme. Mais celui qui vient du village, on cherche à savoir son état d'âme. Donc c'est une aliénation. Et cette aliénation des années 60 est en train de dominer notre culture aujourd'hui. Et la réforme, elle doit être, ou les réformes doivent être profondes en ces temps où il y a les réformes à mettre en place. Et ces réformes-là, il faut savoir par où commencer, où arriver. C'est là où il faut la sagesse de Dieu, pour que Dieu dirige, pour que Dieu oriente. Sans oublier qu'à côté de ces réformes, il y aura toujours les agents perturbateurs. Et les agents perturbateurs sont les médiocres parmi ceux-là qui sont appelés à voir la vision du Congo et ils voient leurs intérêts pour arriver à se disputer le pouvoir. Et la parole de Dieu nous avertit que quand le peuple vit en désordre, les gens se disputent le pouvoir. Mais il suffit que le peuple soit ordonné, obéissant, et la boussole et l'horloge, et le chacun en lui, organisé mentalement, culturellement, là les gens ne vont pas se disputer le pouvoir, puisqu'on commencera à tenir compte des idées et non des personnes. Voilà ce que nous avons à dire. Et pour ceux-là qui ont, peut-être pour une raison inavouée, tout dépend de leur fondement. Puisque si quelqu'un peut juger, échanger, prendre sa part s'il est du côté du mal, s'il est du côté des injustices qu'il a subies, mais cela l'amène à perdre le bon sens. Nous sommes libres, chacun est libre de voir les choses en face et faire la part des choses. Chacun est libre de voir les choses en face et de faire la part des choses. Et comme le berger plutôt, Charles nous a dit tout à l'heure, c'est lui qui a l'œil éveillé, comprend l'essence du temps présent. Nous chutons en tout cas vers la fin de notre émission. Nous allons prendre une toute dernière question avec berger Charles. En quelques mots, on aimerait savoir, pouvez-vous nous dire vraiment la révélation de Dieu sur la terre, selon le continent et surtout les races? Loin de moi d'être raciste, mais je crois que si nous rentrons dans les profondeurs de la parole, Dieu a d'abord créé l'homme, à qui il a fait les alliances avec lui, quels que soient les lieux. Cet homme-là, Adam, était noir. Par la désobéissance, il a vendu son droit d'aînesse. Il a livré tous ses pouvoirs scientifiques, spirituels et de gouverner la terre que Dieu lui avait confiée. Jusqu'au temps de Noé, il y a eu 4 races. Et il y a eu, dans ces 4 races, il y a eu la race de Noé, la race de Sem, la race de Japheth et la race de Cham. Noé, à qui Dieu avait renouvelé cette alliance, est tombé dans le manque de bon sens. Et en tombant dans le manque de bon sens, quelle est la conséquence? Par la boisson, par l'ivrognerie. C'est lui qui était appelé à voir la nudité de lui en tant que père. C'est-à-dire c'est lui qui le connaissait très bien. C'est lui qui avait des vérités sur lui. Que tel a vu ta nudité. Et c'est Cham qui a vu sa nudité, capable de comprendre les vérités secrètes de Dieu, le Père. Et Noé qui avait l'information, lui donnée par Dieu, qu'après toi, c'est lui que tu dois bénir. C'est Canaan, le fils de Cham.
Et c'est Cham qui a fait le mal, le père à Canaan. Et Noé va maudire Canaan. Donc c'est lui que Dieu lui avait désigné. Et c'est le voleur maintenant qui a pris cette bénédiction. Voilà comment dans le race, je crois qu'il faut rentrer dans ce que Jean a dit en étant en Israël. Il a donné des qualifications, même Jésus, sur les différentes races. Et voilà comment Dieu, qui a lâché l'homme noir pour un temps, va redonner à l'homme noir ces pouvoirs-là par la loi de l'obéissance aux règles, à l'ordre qu'il lui a donné, par la miséricorde. C'est ainsi qu'il dit, je ne rejette pas celui-ci et je ne choisis pas celui-là, c'est par ma miséricorde, qui est la seule voie pour reprendre son pouvoir. Et il faut qu'il y ait les douleurs d'enfantement aujourd'hui pour la reprise de ce pouvoir-là. Et les éclairés savent que l'étoile aujourd'hui est en Afrique. Mais puisque c'est en tout cas la volonté de Dieu, comme vous l'avez si bien dit, mais on voit cette différence s'étendre dans le monde entier. Pourquoi les humains ont-ils un si grand mal à cohabiter ensemble? Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu, quand l'homme est sorti de son plan, c'est l'épée et non la paix. Or, la paix est le lien de l'unité. Et c'est quand Dieu va établir cette paix que vous verrez, les hommes seront d'accord autour de la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Christ est là. Christ est venu, lui comme prince de paix, pour donner la paix selon le Seigneur, pas la paix selon les hommes. Voilà. Mais là, on va dire, Dieu a enlevé l'autorité à l'homme noir pour le donner à l'homme blanc. C'est plutôt l'homme noir qui s'est fait voler. Par donc, sa désobéissance. La race blanche dès le départ. Aux règles établies par Dieu pour préserver cette alliance. C'était les règles de l'obéissance. C'est-à-dire, vous gérez ce que Dieu t'a confié en consultant toujours Dieu et non en écoutant une autre oreille. Et Joël 2,3 le dit, avant, la terre était un jardin d'Éden, après son passage, la terre est devenue un désert sinistre. C'est écrit dans Joël 2,3. Donc, il est tout à fait faux de croire que c'est Dieu qui a donné le pouvoir. Dieu l'a donné à l'homme. C'est comme ça que Dieu a dit, la terre, puisqu'il s'agit de la terre, elle est maudite à cause de l'homme à qui j'avais confié cette terre. C'est l'homme qui l'a livrée par sa désobéissance. Le non-respect des règles de l'alliance fait avec Dieu. Avec ces mots que nous allons clôturer notre numéro de vitrine, et plutôt de notre magazine Coup d'éclat. En tout cas, je vous demande de rester toujours connectés sur Vitrine Télévision, sur nos pages YouTube, TikTok et les autres réseaux sociaux. J'ai dit un grand merci à l'équipe technique, d'où je salue en tout cas fortement le travail acharné que fait notre coordonnateur Christian Odia. Et je vous dis au prochain numéro, restez surtout connectés sur Vitrine Télévision. Merci. La Vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification.